Bonjour les gens, bonjour les gens. Guidance sentimentale pour septembre. Donc c'est nouveau, on verra si ça fonctionne ou pas, hein. J'utilise le tirage miroir que j'utilise pour les flammes jumelles. Donc je vais vous montrer, hein, vous allez voir. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, ça va être plus simple. Voilà. On va regarder pour qui c'est. Et c'est là. C'est pour nos amis poissons. Donc j'ai toujours mes cartes, hein, comme d'habitude, élaborées. Merci de vous abonner, de liker si ça vous parle, c'est important pour que la chaîne puisse vivre. Je ne l'ai pas dit depuis un bout de temps, mais c'est important. Alors, on va voir ça ensemble, comment ça fonctionne. On a du 4 de bâton, de la joie, de la célébration, de l'engagement. Il y a un mariage dessus. Donc, pas poisson, vous allez vous marier au mois de septembre. Bon, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, peut-être que ça l'est pour certains, et tant mieux. Mais c'est pas aussi simple que ça normalement. Enfin, même cette carte ne veut pas dire ça comme cela. Ça dépend évidemment des cartes qui sont à côté. Elle poserait d'ailleurs plutôt la question de l'engagement. Alors on y va. On y va. On a de l'ennui dans votre vie, poisson. De la lassitude pour l'instant, on va voir. Donc ça vous parle pas, vous savez comment ça se passe. Signe lunaire, ascendant, et puis surtout pour le sentimental, où se place votre Vénus dans votre thème astral. La première carte qui vient pour vous dans votre énergie, c'est le jugement. Le jugement, c'est déjà c'est une majeure, donc c'est une énergie forte. Le jugement, c'est une grande évolution, on va le dire simplement comme ça, parce qu'il y a de l'aide à côté, il y a de l'aide du divin, peu importe les termes qu'on emploie, mais il y a de l'aide à côté. Et puis surtout, on ressent des choses. Il peut y avoir un appel, enfin, quelque chose comme ça qui vous emmène plus loin. De l'autre côté, alors l'autre côté pour moi, c'est votre partenaire si vous êtes en couple ou en relation d'âme. Et si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez. Et dans ces cas-là, c'est presque plus important de voir si c'est juste pour vous. Si c'est pas juste pour vous, ce que vous projetez, et s'il y a rencontre, elle fonctionnera pas puisque c'est pas juste pour vous. Donc il y a des questions à se poser à ce niveau-là, si ça apparaît comme ça. Ce qu'on trouve à côté, c'est du 5 de bâton. Quelqu'un qui est dans un tumulte intérieur. Alors, ça peut être un tumulte extérieur, ça peut être des désaccords, des conflits, mais pour moi c'est plutôt intérieur avec le 5 de bâton, et sur cette carte d'ailleurs, notre ami est tout seul. Le 5 de bâton, c'est un tumulte qui peut être fort, hein, mais un tumulte qui apporte une évolution aussi. C'est pas la même chose, hein, mais ça apporte une évolution parce qu'on est en train de bouger à l'intérieur, et puis on est en train de regarder ce qui va pas. Et puis on y va là. La carte d'après, c'est le 6 de bâton, c'est le triomphe. Donc c'est plutôt positif. La force que vous avez, amis poissons, poissonne, le 2 de coupe. Et donc sur une guidance sentimentale, le 2 de coupe, c'est plutôt bienvenu. Le 2 de coupe, c'est la rencontre. Le 2 de coupe, c'est la personne idéale, entre guillemets. C'est la personne en tout cas qui vous perçoit, qui vous comprend, qui perçoit votre cœur. Si vous êtes en couple, alors je vais simplifier les choses, mais si vous êtes en couple, vous êtes en couple avec la bonne personne. Si vous n'êtes pas en couple ici, votre force, il y a une possibilité de rencontre ici. Et de rencontre avec la bonne personne. Et peut-être une personne qui est en plein travail pour l'instant. Ok. En face, on a quelqu'un, un partenaire éventuel. Sa force, c'est d'être quelqu'un de solide, de fiable, qui va poser les choses, qui va construire dans la matière. Quelqu'un sur qui on va pouvoir se reposer si besoin. Quelqu'un qui va prendre son temps pour le faire, peut-être.
Donc, peut-être quelqu'un qui prendra le temps de venir, notamment. Mais quand il viendra, ce sera quelqu'un de solide. Alors, on va voir la suite. On va voir la faiblesse. Votre faiblesse à vous... Ah, votre faiblesse à vous, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, le 8 de denier. Quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui a beaucoup de possibilités, quelqu'un qui a des dons aussi, quelqu'un qui est subtil et quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Mais c'est votre faiblesse. Donc là, il y a des choses à aller voir pour que ça fonctionne. Ici, j'ai presque parlé de développement personnel, de travail sur soi. Il y a quelque chose à aller voir. Quelque chose qui est là, et quelque chose qu'on n'a pas envie d'aller voir. C'est ce qu'on a en dos de deck, hein. Ici, on a quelqu'un qui est un peu dans une lassitude, dans un ennui, et quelqu'un qui a baissé les bras. Là, on ne peut pas baisser les bras ici. C'est votre faiblesse, à ce mois de septembre en tout cas. Il faut aller voir ce qui ne va pas. D'autant que les cartes précédentes sont extrêmement lumineuses. La faiblesse de l'autre côté... c'est qu'on est quand même sur quelqu'un qui... Je vous l'ai dit précédemment, la force, c'est le carré de denier. Donc quelqu'un qui prend son temps et quelqu'un qui construit dans la matière. Mais sauf que... peut-être un peu trop, j'ai presque envie de dire. Et quelqu'un qui ne bouge pas tant que ça. Alors notre ami le cavalier, je vous ai dit qu'il est lent. Mais ici, avec cette faiblesse ici, on a quelqu'un qui bouge pas beaucoup et qui se repose beaucoup sur ses acquis. Et c'est pour ça que ce 5 de bâton en haut, il est bienvenu, parce que c'est lui qui va bouleverser ça et qui va provoquer un mouvement. Le défi pour vous, les poissons, en septembre, le défi, ça va être d'équilibrer. Si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire, ça va être d'équilibrer les énergies. Et justement, d'équilibrer tout ça. C'est la bonne personne, visiblement. Mais pour autant, il faut que ce soit équilibré. Il y a du travail à faire de votre côté, probablement aussi. Mais ici, on a quelqu'un quand même qui se repose un peu sur ses acquis, comme je viens de le dire. Donc peut-être qu'il faudra mettre quelques points sur quelques i. Le défi ici... Ouais. Le défi pour notre ami ici, notre ami E, comme vous voulez, ça va être d'affronter ses démons. Alors c'est un peu fort comme terme, mais ici on se repose sur ses acquis parce on y a des peurs qui sont là. Et c'est pour ça qu'on est figé comme ça un petit peu. Il va falloir affronter ces démons et il va falloir passer par ce tumulte et par du stress, par de l'angoisse pour aller plus loin. L'évolution au mois de septembre, il va falloir... alors je sais pas si vous voyez la carte, hein, parce que le soleil joue dans tous les sens ici. Il va falloir... ça rejoint cette carte-là. Le 8 d'épée va rejoindre le 8 de denier. Ici, il y a des blocages, il y a des choses qui sont stoppées ou ralenties chez vous aussi. Mais ça vient de vous. Ça vient vraiment de vous. Et il va falloir vraiment provoquer sur ce travail sur soi pour enlever tout ce qui vous bloque. Ici, on a une personne qui a les yeux bondés, qui est prisonnière des épées. Elle n'est pas tant que ça. Elle peut vraiment sortir de ce cercle, de ce blocage. Il n'y a pas un vrai blocage. Le blocage, il est vraiment intérieur. On a commencé par là avec vous en dos de deck, hein, avec le 4 de coupe, je crois, où on est un peu blasé, puis on fait plus d'efforts.
Peut-être parce qu'on a vécu beaucoup de choses, hein, très clairement. Mais ici, on vous dit que ça vaut le coup. Vous avez quand même ces deux cartes-là qui disent qu'il y a la bonne personne soit en face, soit pas loin. Et qu'on continue. On continue et on garde confiance. L'évolution de l'autre côté, c'est le cavalier de coupe. Donc ici, on avait ce cavalier de denier qui construisait dans la matière. Et c'était pas si simple de construire dans la matière parce qu'on voit bien qu'on est figé et que dès qu'on bouge, il y a beaucoup d'angoisse qui vient. Euh, Ce tumulte intérieur il va permettre une ouverture au niveau du cœur. Et ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui peut arriver, c'est quelqu'un qui peut revenir, et c'est quelqu'un qui peut dire des choses qui viennent du cœur. Et c'est une belle chose. Et c'est le résultat vraiment de ce travail, notamment de ce travail-là, très clairement. Ok. Ici, on a quand même un auto-sabotage qui est peut-être le résultat de beaucoup de fatigue, de beaucoup de choses. Mais il y a quand même un auto-sabotage, alors que les choses sont assez lumineuses. Ici, on a quelqu'un qui a beaucoup de peur et qui ne bouge pas tant que ça à cause de ça. Mais ce cavalier de coupe est bienvenu à la fin du coup. Le conseil pour vous, le conseil pour vous au mois de septembre, ami poisson poissonne, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va rectifier tout ça. La reine d'épée, on est sur des épées. Les épées, c'est du mental, c'est de l'intellect, c'est des idées, c'est des paroles aussi. Et la reine d'épée, c'est une énergie qui est froide, qui est détachée de l'émotionnel. C'est le résultat de ce travail des deniers. Et c'est quand vous sortez de ce 8 d'épée. Euh, la reine d'épée ici, j'ai pas l'impression qu'elle vienne sur un couple. Elle vient par rapport à vous. Et puis la reine d'épée, elle prend place en vous pour vous ramener à l'ordre en fait. Et pour vous dire de... Alors je sais pas comment vous le dire d'une manière sympathique. Euh, pour vous montrer surtout ce qui va pas et puis pour vous dire d'arrêter de vous saboter. Et pour vous dire de reprendre force en fait. Et pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont là. Il y a quand même le 2 de coupe dans votre force. Le 2 de coupe, c'est le couple. On est sur du sentimental. Le 2 de coupe, c'est le couple. Et on ne peut pas avoir une meilleure carte quelque part. Pour les relations d'âme, ici, c'est extrêmement lumineux. Mais il y a du travail de ce côté-là. Et ici, il y a beaucoup de peur. C'est classique. Mais il y a beaucoup de travail de ce côté-là encore. Et la reine d'épée, elle vous demande de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, voilà, mes poissons poissonnes. Prenez soin de vous. À bientôt.